vie éternelle. Amen.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Cela. Oui, la maman je sors là. Bon, il y a pas d'ambiance au ciel.
Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos sœurs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés.
Luke chapter 24, from verse 13 to 35. Two of the disciples of Jesus were on their way to a village called Emmaus, 7 miles from Jerusalem, and they were talking together about all that had happened. Now, as they talked this over, Jesus himself came up and walked by their side, but something prevented them from recognizing him. He said to them, "What matters are you discussing as you walk along?" They stopped short, their faces downcast. Then one of them, called Cleopas, answered him, "You must be the only one person staying in Jerusalem who does not know the things that have happened these last few days." "What things?" he answered. "All about Jesus of Nazareth," they answered. "Who proved he was a great prophet by the things he said and did in the sight of God and of the whole people, and how our chief priests and our leaders handed him over to be sentenced to death and had him crucified. Our own hope has been that he will be the one to set Israel free. And this is not all. To all days have gone by since is our hope. And some women were of our group have astonished us. They went to the tomb in the early morning, and when they did not find the body. They came back to tell us they had seen a vision of angels who declared he was alive. Some of our friends went to the tomb and found everything exactly as the women had reported, but of him they saw nothing." Then he said to them, "You foolish men, so slow to believe the full message of the prophets. What is not ordained that the chief, the Christ, should suffer and enter into his glory?" Then, starting with Moses and going through all the prophets, he explained to them the passages throughout the scriptures that were about himself. When they drew near the village to which they were going, he made as if to go on, but they pressed him to stay with them. "It's nearly evening," they said, "and the day is almost over." So he went in and stayed with them. Now, while he was with them at the table, he took the bread and said a blessing. Then he broke it and handed it to them. And their eyes were opened and they recognized him, but he had vanished from their sight. Then they said to each other, "Did not our hearts burn within us as he talked to us on the road and explained the scriptures to us?" They set out that instant and returned to Jerusalem. Then they found the 11 assembled together with their companions, who said to them, "Yes, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then they told their story of what had happened on the road and how they had recognized him at the breaking of bread. En ce temps-là, les disciples qui ont entré d'Emmaüs se racontaient aux 11 et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient, le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, il a apparu au lieu de leur dire: "La paix soit avec vous." Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Il leur dit: "Pourquoi êtes-vous tant bouleversés? Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Voyez les mains et les pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le constatez, j'en ai."
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Et dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, voilà, nous venons d'écouter la parole de Dieu que nous avons d'abord au début de notre célébration acclamée. C'est-à-dire là, nous avons acclamé le Christ qui nous parle. Le Christ qui est la bonne nouvelle. Lorsque nous acclamons sa parole, la bonne nouvelle, nous nous engageons en même temps à mettre en pratique cette parole. Donc, comprenez bien que nous n'avons pas tout simplement organisé une danse au début de la messe, mais cela traduit notre engagement. L'évangile que nous venons d'entendre fait suite à une scène que deux disciples ont vécue avec le Christ ressuscité. Alors deux disciples, après la mort de notre Seigneur, deux disciples entreprennent un voyage qui devait le conduire à un village du nom d'Emmaüs. Au cours de ce voyage, le Christ ressuscité se présente à ces deux disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, en fait, les deux disciples parlaient de tout ce qui venait de se passer concernant le Seigneur Jésus. Cet homme en qui ils avaient placé leur confiance, c'était leur chef. Il venait d'être mis à mort. Ils sont désemparés. Alors, le langage qu'ils tenaient en allant, en effectuant leur voyage, c'était un langage de désespoir. Il n'y a plus rien à faire. Mais juste à ce moment-là, le Christ se présente à eux. Il se met à leur expliquer tout ce qui lui est arrivé. Et ce qui est important, il leur fait comprendre l'Écriture, tout ce qu'il venait de vivre, ce qui a été dit à son sujet dans la Bible. Mais ces deux disciples ne le reconnaissent pas. Après coup,
Jésus dit une bénédiction, rend le pain devant eux et à partir de ce moment, ils reconnaissent Jésus. Ils le reconnaissent. Et ici donc, le point important, c'est que Jésus ressuscité se montre à ses disciples. Et il entreprend d'expliquer l'Écriture parce que quand il était vivant, il disait à ses disciples qu'il va être mis à mort, mais il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient absolument rien. Mais c'est quand le Christ ressuscité, quand il est devant eux, alors c'est à partir de ce moment que les disciples commencent à comprendre ce que signifie la résurrection. Et ces deux disciples disent ceci: notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire le Christ ressuscité, c'est lui maintenant qui nous explique l'Écriture, qui nous fait comprendre la résurrection, qu'il est ressuscité. Et la preuve de la résurrection, c'est que les apôtres, eux, ont vu leur maître vivant devant eux. Maintenant, une autre apparition, lorsque les deux disciples reviennent, ils rencontrent les autres qui sont restés à la maison. Ils leur disent ceci, voilà, le Christ leur annonce que le Christ est ressuscité. Et ils disent, ici, quand le Christ donc se présente à tout le monde réuni, à tous les apôtres réunis, ils disent ceci, il se montre à eux pour dire qu'il est vraiment ressuscité. Il leur montre ses mains et ses pieds. Leur demande aux disciples de le toucher pour dire que c'est vraiment lui, le Christ ressuscité. Il déclare qu'il n'est pas un fantôme, mais que c'est lui, le ressuscité, qui est en train de leur parler. Voilà pourquoi vous montrez cela. Jésus mange devant eux pour leur montrer qu'il est vraiment vivant. Donc, à partir de là, comme il a fait avec les deux autres disciples, il leur explique l'Écriture. Et ici, nous avons donc à comprendre que la preuve de la résurrection, ce sont ces apparitions. Il se montre vivant à ses disciples. Et la preuve irréfutable de cette réalité qu'est la résurrection, c'est de se présenter devant ses disciples. Donc ici, nous comprenons que les apparitions sont donc les preuves irréfutables de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est la résurrection maintenant qui nous permet
de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Et ici, les apôtres ont eu le privilège d'être avec le ressuscité, de le voir manger, de le toucher. Et à partir de là, les apôtres ont mis leur foi en lui, en sa résurrection. C'est cela que nous célébrons, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la résurrection est la clé pour tout comprendre. C'est ce qui nous donne l'intelligence de la parole de Dieu. Quand nous disons, nous proclamons que le Christ est ressuscité, cela nous engage en même temps que le Christ pour nous est vivant. C'est en lui que nous avons placé notre foi. Et c'est l'élément central dans la plénitude, dans la résurrection, dans tout ce que Dieu a voulu nous faire connaître pour nous sauver. Puisque le Christ, en ressuscitant, nous ressuscite, nous aussi avec lui. Et nous pouvons proclamer que vraiment le Christ est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Et tout ce que le Seigneur a choisi de nous donner se trouve accompli, réalisé avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque les apôtres sont partis, ils avaient donc un message à transmettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désignés comme pour être témoins de cet événement de la résurrection. Ils sont maintenant chargés d'aller proclamer la résurrection dans le monde entier. C'est ce que nous aussi, nous avons à faire. Ce qu'ils ont à dire dans leur message, c'est d'appeler tout homme à la conversion, à changer de vie, à dire aux hommes de se lever et d'aller à la rencontre de Jésus-Christ pour vivre avec lui, pour faire partie de son royaume. Lorsque le Christ nous appelle, nous abandonnons tout ce qui nous tient loin de lui. Nous nous levons, nous nous mettons à suivre Jésus-Christ. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas conforme à la résurrection de Christ, à la parole de Dieu, à l'évangile. C'est cela être chrétien. Aller à la rencontre de Jésus-Christ ressuscité. Et nous devons renoncer à notre vie d'autrefois, à renoncer à nos idoles, à renoncer à nos divinités, à renoncer à nos fétiches. Le Christ ressuscité est notre seul protecteur. Nous n'avons plus à aller chercher la protection ailleurs.
si nous avons un projet à réaliser, n'allons pas consulter ceci ou cela. Venez ici présenter votre projet à Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Donc ici, la conversion est capitale. Ça veut dire qu'une fois Jésus-Christ ressuscité est au centre de notre vie. Voilà pourquoi lui, quand il commence à nous parler de l'Évangile, nous présenter la bonne nouvelle, ce qu'il nous dit, c'est de nous convertir, changer notre manière d'être, de changer notre mentalité. Donc, soyons prêts désormais à nous attacher à Jésus-Christ. Prenons conscience que nous appartenons à Jésus-Christ. Et ici, une fois que nous nous engageons dans la voie de la conversion, le Seigneur nous purifie de nos péchés. Ça veut dire qu'il nous donne la possibilité de répondre à son appel, de vivre avec lui, comme ses amis, comme ses compagnons, dans un monde nouveau. Ce monde qu'il a créé par sa mort et sa résurrection. Nous devons en effet, après notre baptême, vivre avec lui. Et à tout moment, le Seigneur nous donne la faculté, le don, c'est-à-dire lui-même nous pardonne. Et c'est ce que Saint Jean nous a expliqué dans la deuxième lecture. Si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons être tranquilles parce que Jésus-Christ, le juste, se tient devant Dieu et il veille sur nous. Et l'apôtre Paul dit bien, notre vie est unie à la sienne, à la vie de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes un peuple nouveau. Parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Il fait de nous une seule famille. Nous sommes des hommes pardonnés, ayant la force de vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la puissance de la résurrection nous donne donc de répondre à l'appel du Seigneur, de conformer notre vie à sa volonté. Voyez-vous, notre Seigneur nous a choisis, nous aussi, comme les premiers disciples, témoins de sa mort et de sa résurrection. Et ici, nous avons à imiter
les apôtres. Dans les trois textes que nous venons d'entendre, les apôtres se présentent vraiment comme des témoins. Un événement qu'ils ont vécu. Un événement qui les a engagés dans une voie nouvelle. Donc nous aussi, nous avons à marcher dans les pas des apôtres. C'est-à-dire nous partageons la vie des apôtres. Vous voyez les rencontres. Les apôtres devant le Seigneur sont contents. Ils sont très heureux d'être avec le Seigneur. Ils oublient tout maintenant. C'est quelque chose, une vie nouvelle qui commence pour eux. C'est d'ailleurs ce qui va les pousser à aller partout proclamer dans le monde que le Christ est ressuscité. Donc, ils sont les témoins de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Nous aussi, nous sommes témoins de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que témoins, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à poser des actes qui nous éloignent de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le nom de Jésus-Christ? Les apôtres partout disent, voilà, ils racontent tout ce qui s'est passé, que le Christ a été mis à mort par les autorités juives. Voilà, eux maintenant ont été désignés pour être témoins de cela et ils sont prêts à mourir pour dire, pour proclamer que le Christ est ressuscité. Donc ils sont désormais chargés d'annoncer partout la résurrection au prix de leur vie. C'est notre cas aujourd'hui. Nous sommes témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Témoins, ça veut dire que partout, nous acceptons à mourir, nous acceptons de mourir pour lui. Est-ce que réellement nous sommes prêts à mourir vraiment pour notre Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts à ne jamais trahir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par notre acte, par notre style de vie, par notre manière de vivre? Ici, sachons que tout baptisé après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est témoin. Et pour cela, ne comptons pas seulement sur nous. Appuyons-nous sur la puissance de l'Esprit Saint que le Christ nous a donné. Voici ce qu'il dit à ses disciples. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, aujourd'hui, partout, soyons des témoins. Alors ici, la parole de Dieu nous dit bien comment vivre comme des témoins. C'est une résolution pour nous, un engagement pour nous.
Nous avons donc à nous nourrir spirituellement chaque jour de la parole de Dieu, de l'Évangile, de mettre en pratique dans notre vie l'Évangile. Et ici, il s'agit pour nous de parvenir, en mettant en pratique la parole de Dieu, de parvenir à connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire à aimer Jésus-Christ. C'est cela notre programme de vie. Lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous ne pouvons pas être de chrétiens. C'est lorsque nous vivons selon l'Évangile que nous devenons des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, engageons-nous par notre vie à proclamer que Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité et que nous sommes prêts, nous aussi, à donner notre vie pour lui. Vous venez de manifester devant toute la communauté ici, réunie votre désir d'être confirmé. Vous êtes engagé à vous préparer à recevoir aujourd'hui le sacrement de confirmation. Devant toute la communauté, devant nous tous, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Que Dieu leur donne l'esprit d'amour
Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ce baptisé sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, rempli de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Esprit Saint, le nom de Dieu, qui te garde dans la paix. Merveille. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu qui te garde dans la paix. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu qui te garde dans la paix. Alléluia. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu qui te garde. Bien, Manuel. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu qui te garde dans la paix. De toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. Qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ce offrande en répandance sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps
le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit un coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Samuel Béda ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître dans cette fête de Pâques, de l'or de l'Esprit Saint, et que tu viens de confirmer pour une vie nouvelle dans notre pays. Souviens-toi aussi nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bernard Ocam, Chief Cosmas, Théodore Evelyn, Mrs. Amine, Omar, Marc Alesta Miché, Oscar Wabo, Béatrice Jamel André Lecoeur, Ayimbo Ignatius Garci, Marie Benza, Deborah Joséphine Dompa Monique. Hey!
l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont venus le jour de la passion, suivez maintenant les pas de ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Sans source, mon